Bonjour à tous, je m'appelle Yvonne Sneden et mon désir en fait à travers ces partages qu'on a, c'est de pouvoir avoir 2 personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, en fait que ces 2 personnes puissent partager ensemble leur expérience et leur vécu et les similitudes et les différences de l'expérience, mais simplement un partage entre expérienceurs. Souvent les expérienceurs sont interviewés par des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience. Donc, je pense que ça crée vraiment aussi un plus quand on a toutes les 2 l'expérience, parce qu'on peut en fait comprendre l'autre et aussi poser des questions peut-être, qui concernent vraiment l'expérience en fait et l'expérienceur. Donc aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente, d'avoir d'avoir avec moi Fanny Alibo. On s'est rencontrés, sur une page Facebook NDE, enfin IS, moi je dis NDE parce que j'habite aux États-Unis, ici en Caroline du Nord. Je fais partie de IANS, c'est l'Organisation internationale de recherche sur les expériences de mort imminente, en anglais IANS, International Associations of Near-Death Studies. Sur le continent américain, on a beaucoup de témoignages, d'expériences, mais là, je crois que c'est important que le monde francophone aussi et en fait cette possibilité de partage et de comprendre l'amour et la présence de l'expérience de mort imminente et ce que ça apporte à ce monde et comment ça nous transforme. Donc c'est un peu le but donc je suis très 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 contente. J'ai vu Fanny, donc l'éclat de lumière qui m'a contactée et je pense qu'il y a toujours une raison quand on est en contact, c'est parce que je pense qu'on a cette mission d'apporter. Je me suis dit, bon, ben, il y a quelque chose qui doit venir de ça, donc faisons-le. Et voilà, donc aujourd'hui, on fait connaissance toutes les deux. On ne s'est jamais parlé en live et on va avoir le plaisir de se parler ici, quoi. Voilà, donc bonjour Fanny. Bonjour Yvonne. Je voudrais vraiment, tu es en France et je suis ici aux États-Unis voilà, je voulais que tu te présentes un petit peu au monde entier. Petite présentation parce qu'on va développer après. Je m'appelle Fanny Alibo, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants et je vis en France à 1 heure de Lyon pour ceux qui veulent me situer. Donc déjà Yvonne, je te remercie, ça a été vraiment une très très belle synchronicité. J'ai vu un post de toi, j'ai vu ton interview avec Nicole alors Drillon, c'est Drillon, c'est ça? Dron, Dron, ouais, à chaque fois je mets le i, je sais pas pourquoi, avec Nicole Dron. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et puis, je t'ai contacté et puis ça a matché. Et je pense que c'était le moment pour nous de connecter. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de connecter avec toi en direct. C'est vrai qu'on a essayé de garder un peu ce moment intime. On a essayé de ne pas trop échanger avant pour que ce soit ce partage entre nous et avec toutes les personnes qui vont regarder. Donc, je trouve ça super chouette. Moi, j'ai vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 26 ans et je développerai un peu plus tard pour raconter mon histoire. En tout cas, ça me tient à cœur parce que j'en ai retiré des grands enseignements et aujourd'hui, j'ai vraiment décidé d'incarner ça et de le partager au plus grand nombre de personnes qui viennent sur mon chemin et qui ont besoin aussi d'entendre ce que j'ai reçu comme message. en fait, c'est fantastique parce que on est dans la même voie, dans la même mission, et c'est pour ça que c'est vraiment amazing, je vais le dire en anglais, c'est vraiment formidable qu'on se soit rencontrés. Mais ça fait si longtemps que j'habite aux États-Unis que parfois j'en perds mon français, tu vois. La majorité des francophones aux États-Unis, tous les Français, on se dit comment on dit encore ça en français, tu vois, donc notre cerveau en fait change vers l'anglais. Tu m'as dit à 26 ans, tu as eu ton expérience de mort imminente. Donc, tu peux me dire quelles étaient les circonstances autour de cette expérience, en fait, parce que ça m'intéresse de voir, et puis aussi d'avoir ton expérience en elle-même. C'était quoi, en fait, qui t'a donné cette expérience de mort imminente? Alors, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche tardive. Donc, j'ai le cœur de mon bébé qui s'est arrêté in utero. Et lors du curetage, à l'hôpital, j'ai fait un arrêt cardiaque pendant l'anesthésie générale. J'ai fait un arrêt cardiaque, donc je suis partie. Ils ne savent pas comment ni pourquoi. Ils ont essayé de me réanimer et ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à me réanimer. Et puis, quand ils ont vu que rien ne marchait, et ben moi, je suis revenue
toute seule à moi-même, en fait. Je suis revenue toute seule, ils n'ont pas compris. J'ai fait tous les tests d'allergie par rapport aux produits qui m'ont été injectés, etc. Il s'avère que j'étais allergique à rien. Donc, il y a une grande incompréhension au niveau des médecins qui s'est posée un peu sur mon cas, comme ils m'ont dit. Et quand je me suis réveillée, ils m'ont dit, vous nous avez fait très peur, on vous a perdu quelques minutes et vous êtes revenu, mais on ne sait pas comment. Donc, il faudra faire attention les prochaines fois lors d'anesthésie générale ou de médicaments. Donc, ils m'ont mis un petit peu une peur aussi qui s'est bien, comment dire, agrandie au fur et à mesure des années aussi. Hein. J'avoue que j'ai dû travailler beaucoup, beaucoup dessus. Et moi, c'est vraiment quand je me suis pas… si tu veux, mon expérience de mort imminente, pour moi, elle a été courte. Elle est assez courte à raconter. Les enseignements, c'est un peu comme si… moi, je suis partie. Et tout de suite, j'ai vu… alors, je pose les mots comme je les ai perçus hein, visuellement et au niveau ressenti. J'ai vu des êtres de lumière et j'en avais déjà vu lors de sorties astrales. Et après, hein, après mon expérience de mort imminente, j'en ai revu. Et pendant cette expérience, j'ai vu un être de lumière en particulier qui communiquait avec moi par télépathie. Et donc, il me transmettait beaucoup de choses et il y avait beaucoup d'êtres de lumière derrière lui. C'est un peu comme si, tu sais, c'est pas ça, mais un peu comme si c'était le porte-parole avec qui je pouvais communiquer, mais tout le monde ressentait, tous les autres ressentaient et je sais pas, tu sais, c'était déjà une unicité en fait. Et moi, je n'ai pas vu, contrairement à d'autres personnes, de personnes que j'ai perdues ici sur Terre, d'êtres chers, etc. Moi, j'en ai pas vu. J'ai vu personne. J'étais vraiment entourée de ces êtres de lumière. Et, et tu verras, mon expérience a été très courte, mais c'est le après qui est plutôt long parce que c'est là que tous les enseignements sont arrivés. Sur le coup, j'ai pas compris et j'étais très bien. J'étais dans un cocon d'amour et cet être de lumière, c'est comme si j'avais toujours été avec lui ou elle, je sais pas, il n'y a pas de sexe pour moi là, avec cet être de lumière. Et je sentais vraiment cette compassion, cette empathie, cet amour, mais inconditionnel, hein, on va poser le mot. Et je, je ne savais pas, en fait, si tu veux, je ressentais profondément que ce n'était pas là que j'allais rester. Tu sais, on pourrait dire, je suis déjà au paradis, ça y est, ma vie est terminée. Je sentais que j'étais comme dans un endroit tremplin où je devais discuter, comprendre des choses, mais je ne sentais pas que j'allais rester là. Je pensais que j'allais aller ailleurs, moi, mais sûrement pas sur Terre, en fait. En aucun cas. Et j'avais conscience que je n'étais plus sur Terre. Ça me fait rire quand tu me dis, enfin, c'est magnifique. Premièrement, c'est magnifique. Mais j'ai le sourire quand tu dis n'importe où, mais pas sur Terre, parce que j'ai eu le même sentiment dans ma C'est vrai. J'ai C'est eu le vrai. même sentiment exactement. Et en fait, si tu veux, tout ce que tu dis, ça résonne avec ma première expérience. J'en ai eu deux, mais ça vraiment résonne avec ma première expérience de mort imminente. Je voulais que tu décrives un peu parce que les gens demandent souvent à quoi ressemblaient les êtres de lumière. Tu pourrais un peu me décrire ça? Oui. Et après, je te raconterai un petit peu en 2 minutes ce moment qui est vraiment D'accord. similaire au tien pour que tu puisses voir. Parce que c'est vrai, Ok. c'est un partage pour montrer aux gens que ce n'est pas tu sais, un rêve d'une personne ou quelque chose qui n'a une imagination. Parce que je veux valider aux personnes que moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi. Donc, c'est une preuve que c'est une réalité pour les personnes qui n'ont jamais eu d'expérience. Écoute, merci. Merci d'avoir aussi partagé comment c'était arrivé et tout, et l'amour incroyable que tu as vécu avec ces Oui. êtres de lumière. Tu pourrais me décrire un peu à quoi il ressemblait physiquement et énergétiquement pour que ceux qui nous regardent puissent vraiment visualiser? Moi, les êtres de lumière, je les ai pas vus qu'une fois. Hein. C'était vraiment pour imager, visualiser, pour aider les personnes à visualiser. C'est comme une masse d'énergie scintillante et très lumineuse
On pourrait dire que c'est une lumière blanche. Pour moi, non, là, c'était vraiment de la lumière. Et c'est tellement fort comme lumière qu'on pourrait penser que c'est blanc. Mais pour moi, c'était pas blanc, c'était tellement, tellement lumineux que ça éblouit. Et on sent vraiment cette masse d'énergie immense. Et en termes de taille, hein, c'était beaucoup plus grand que moi, donc pas géant non plus, mais je fais 1,78 m, c'était en moyenne 1,90 m, tu vois. Et ça bougeait un peu, comme on sent que c'était vraiment, il n'y a pas de matière, on sent vraiment que c'est palpable, c'est vraiment de l'énergie très intense. Et c'est marrant parce que quand j'étais là-haut, moi, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais je pouvais matérialiser mes pensées. Et je partagerai après pour la suite de cette expérience dans cette dimension. Que je voyais, c'est comme si je pouvais voir leurs yeux alors qu'ils n'avaient pas d'yeux. Tu vois, je matérialisais. Donc en fait, j'avais l'impression de voir des yeux, mais il n'y en avait pas. J'avais l'impression qu'ils me parlaient avec leur bouche, mais ils ne parlaient pas avec leur bouche. Et en fait, c'est parce que j'avais besoin peut-être de me raccrocher à quelque chose que je connaissais, mais il n'y avait que de la télépathie. Oui. Et c'est tout, quoi. Rien d'autre. Et de la lumière. De la lumière. Mais écoute, c'est vrai, mais c'est ça qui est formidable quand on partage avec un expérienceur, parce que pour moi aussi, en fait, pour la mienne, ma première expérience, c'était suite à de l'arythmie que j'avais et le cardiologue m'avait donné un médicament et au moment de crise, mais en fait, je le prenais avant, même quand j'avais pas de crise, de peur d'avoir une crise, parce que c'est vraiment tellement effrayant d'avoir ton cœur qui s'emballe sans que tu puisses le contrôler, en fait, hein, et tu as l'impression qu'il va éclater. Et donc, involontairement, si tu veux, j'ai fait une overdose. Ok. Le cœur ralentit, puisque normalement, ça rétablit le rythme du cœur. Et en fait, si tu veux, moi, j'avais deux êtres de lumière qui sont venus me chercher, aussi comme toi. En fait, ils étaient comme toi, très, très, très lumineux. Mais les miens, ils avaient une forme physique, mais l'intérieur, c'était que de la lumière. Ils émanent de la lumière, en fait, si tu veux. Ils émanent tout de la lumière. C'est pas, ils n'ont pas d'eau, de nerfs, de muscles, mais c'est que de la lumière à l'intérieur. Mais ils avaient pris une forme physique et ils étaient comme deux clones, quoi. On ne voyait pas beaucoup de différence entre Oui, les... Hein? moi aussi. Oui, oui. Ah oui, tu feras différencier juste dans l'énergie. Si tu ressens, tu peux savoir. Oui, voilà, voilà, Mais, c'est ça. Ils se ouais. ressemblaient, on aurait dit, oui, exactement. Et en fait, quand ils sont venus me chercher, et tu ressens une paix incroyable, tu sais qu'ils ne te voudront jamais aucun mal. Hein. Tu Ouais. sais que tu es dans ta famille, dans ton clan, Mm. et tout est télépathique, effectivement. Y a pas, la bouche ne fonctionne pas, c'est rien que de pensée à pensée, de cœur à cœur, quoi, finalement. Et moi aussi, donc ils m'ont dit, on y va. Il est temps de partir. Par contre, pour la deuxième, j'étais immédiatement dans la lumière, mais la première, derrière eux, et ça c'est vraiment, j'espère que je ne vais pas choquer personne, mais derrière eux, il y avait comme un vaisseau spatial, mais de lumière, fait de lumière. Et on est entré dans ce vaisseau et on a traversé l'univers et on est arrivé dans ce lieu de lumière comme toi, ou alors j'ai vu tous ces êtres de lumière qui m'attendaient. Ouais. Aussi, rien que des êtres de lumière. Et comme toi, il y avait cet amour et tu sentais que tu étais dans ton clan, que vraiment ça c'est ton clan. Hein. Ouais. C'est vraiment, même si on aime énormément notre famille sur Terre, mais là c'était vraiment la famille au-delà de la Terre. Oui. Tu sentais que tu étais retourné à la maison, tu retournais C'est à la ça. maison, hein, et que tu étais venu sur Terre temporairement. Ah, Ouais. c'est ça, hein, c'était comme un voyage temporaire, mais que c'était pas vraiment ta destination finale, quoi. Que là c'était vraiment chez toi. C'est ça que tu as ressenti aussi? Ah Euh, oui, parce que j'avais un détachement, mais limite inhumain, tu vois. Je me oui, oui, disais, oui, mais oui. Ben oui, alors oui, que j'avais mon fils, ma moi famille, aussi, mais c'était comme si, mais non, mais tout va bien aller, c'est bon, tu vois. moi aussi, j'avais ma fille, j'étais mère célibataire. Et quand ils m'ont dit on y va, je me dis bah, d'accord, d'accord, comme s'il n'y avait rien. Mais en fait, si tu veux, c'est que je me dis que c'est que quand on est hors du corps, quand on est hors du corps et qu'on est dans cette forme qui est la nôtre, la véritable forme qui est nous, en fait, si tu veux, je pense que à ce moment-là, on a comme une, je dis toujours comme une, comment on dit ça encore en français? Quand on oublie, tu sais, quand tu as eu un accident et que tu as oublié tout ce qui t'est arrivé, L'amnésie. une amnésie, c'est comme si d'un coup on a une amnésie de ce qui, Ouais. c'est comme si Oui, on, oui, là, on a une amnésie, on vit dans le moment présent
C'est ça. Et on a une amnésie totale de ce qui se passe. On a vaguement l'impression que ce n'est pas super formidable là. Tu Mm. n'avais pas cette impression aussi que tu avais vaguement l'impression que c'était quand même une expérience un peu difficile là sur Terre. Oui. Voilà, voilà. Donc je voulais partager ça pour te dire que c'est incroyable hein, quand on partage Ouais, ensemble. et on ressent tous, hein, nous les expérienceurs, on a vraiment un peu tous cette même expérience de télépathie. Hein. La télépathie, ça ressort beaucoup quand Oui, j'écoute les oui. témoins. Et les êtres de lumière. Donc voilà, c'est simplement, je voulais faire cette parenthèse. J'aimerais beaucoup. Moi aussi, j'apprends, hein. J'ai fait exprès de ne pas écouter ton histoire aussi pour la découvrir avec toi ici. Hein. Oui, oui, écoute, J'ai retenu. c'est un partage en fait, pour montrer aux autres l'amour en fait, la lumière qu'on a vécue quoi, et que c'est vrai, que c'est vraiment pas de l'imagination ou de la folie, c'est vraiment une expérience réelle quoi finalement. Voilà donc et toi en fait le retour, tu me dis qu'il était tellement incroyable. Oui, en fait, oui, c'est le avant le retour, si tu veux. Donc, je vais continuer, tu vois, c'est pas très long, mais c'est parlant. Quand je parlais de matérialiser ses pensées, si Oui, tu veux, j'étais devant cet être de lumière, il me communiquait beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Hein, et toujours aujourd'hui, je ne m'en souviens pas parce que c'est comme s'il m'envoyait des informations pour me reprogrammer. Je ne peux pas l'expliquer. Si tu veux, je voyais comme, tu sais, comme dans les films américains, tu es à la CIA et tu vois l'ordinateur derrière le grand écran, il y a plein de données informatiques. Je voyais un peu ça, tu vois, comme si ça venait en moi et que je n'avais pas à comprendre. Ça déprogrammait, ça reprogrammait, comme si je recevais plein de choses, mais que que c'était comme ça, que voilà, je recevais. Et je sais qu'au niveau, il y a un moment, c'était très silencieux, mais beaucoup de choses se passaient et je ne peux pas les expliquer. C'est impossible pour moi de les expliquer. Il se passait des milliards de choses, mais je ne peux pas savoir ce que c'est. Je ne sais pas. Et il y a un moment, j'ai dit, c'est comme si le temps s'est figé. Vraiment, il ne se passait plus rien. Et j'ai senti, moi, que ça commençait à basculer dans l'énergie. Le temps, enfin, il y a quelque chose qui commençait à bouger. Tu vois, j'étais plus stable dans un cocon. Là, c'est comme si le décor commençait à bouger comme un manège, tu sais, mais à bouger. Et je disais, il se passe quelque chose, je vais peut-être aller ailleurs parce que je sentais que j'allais pas rester là. Et là, j'ai senti, j'étais un peu mal à l'aise et j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, bah, tu dois y retourner. Et je lui dis, mais retourner où? Tu sais, moi, j'étais déjà à des années-lumière de la Terre. Pour moi, ça y est, quoi, ça n'existait même plus, pour te dire. Je n'avais même plus la pensée de regarder la Terre. Non, moi, j'étais pleinement là dans cet amour. Ils m'ont dit, bah, sur Terre, dans ta vie. Je dis, mais elle est là, ma vie. Qu'est-ce qu'il me dit? Et là, si tu veux, j'ai pas compris. Et alors, moi, je l'ai vécu comme une espèce de trahison. Hein. Ça a été très dur émotionnellement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi ils me font venir ici, ressentir tout cet amour? Et pourquoi je dois redescendre ou retourner là-bas? Et je disais, mais non, je ne comprends pas. Et là, c'est comme s'ils avaient pris un gros projecteur et qui m'ont braqué le projecteur sur mon fils qui avait à l'époque, c'était en 2007, donc il avait 3 ans, tu vois. Donc il braque le projecteur sur mon fils qui joue tout seul dans sa chambre. Moi, j'étais mère célibataire aussi et maman solo. Et il me disait, il faut que tu retournes auprès de ton fils. Et je disais, mais non, mon fils, il a son père. Et il réclame tout le temps son père et ça va, il voit son père, il n'a pas besoin de moi. Et il me disait, oh, si, il a besoin de toi, et pas que lui, mais ils se sont, entre guillemets, servis de mon fils pour me dire, tu n'as pas le choix, il faut que tu assumes, tu as ton fils, tu ne peux pas, on te dit de retourner, il y a quelque chose à faire. Et je me suis mise en colère. Alors là, pour le coup, moi, je n'ai pas du tout accepté de retourner. Ça m'a remise dans le... Et là, j'ai commencé à si tu veux, je n'avais pas de corps, rien, mais c'est comme si je pouvais pleurer, m'énerver, matérialiser, comme si j'étais sur Terre. Et j'arrivais, alors ça c'est incroyable, à matérialiser des meubles, des chaises, des tables que je pouvais prendre et balancer. Tu vois, je pouvais créer tout un monde matériel dans l'immatériel. C'était très étrange, mais je passais mes nerfs. Je ne veux pas y aller.
vous m'avez trahi, vous êtes qui? Tu sais, je remettais tout en question, j'étais énervée. Et eux, ils me regardaient comme ça, avec un amour, Yvonne, mais un amour. Et c'est cet amour et cette compassion, cette empathie, cet amour inconditionnel où ils restaient stoïques, à me regarder comme ça. Alors, à me regarder, ils n'avaient pas de yeux pour moi, mais si tu veux, je le sentais qu'il y avait comme des regards sur moi et surtout cette énergie d'amour qui me regardait et qui disait « Calme-toi, tout va bien aller ». Moi, c'est ça qui me transmettait. Tout va bien aller, fais confiance. Et si tu veux, à force, je m'énervais, je m'énervais, je m'énervais. Et comme personne ne réagissait, hein, aucun être de lumière, il restait là avec beaucoup d'amour et de compassion. Je me suis calmée et ils m'ont regardé, ils m'ont transmis des choses que je ne peux pas encore expliquer. C'était vraiment, dans l'énergie, c'était tout va bien se passer. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu vas comprendre au fur et à mesure. Mais il faut que tu redescendes pour comprendre tout ça. Et j'ai dit, bon, bah, OK. Mais j'ai dit un OK parce que je me sentais, tu sais, j'ai pas le choix. Oui. Parce que si j'avais eu le choix, je ne serais pas retournée, moi. Et donc, je me suis réveillée à l'hôpital. Voilà. Mais euh, écoute, c'est incroyable. Tu me faisais rire quand tu racontais tu casses et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que j'ai parlé ici à au moins, je ne te mens pas, depuis que je suis à IENS ici, à au moins 200, 300 expérienceurs. Hein, et j'ai des amis expérienceurs et on se dit tous la même chose. En fait, parfois, on fait une retraite ici, rien que des expérienceurs pendant tout un week-end. Alors, t'imagines. Donc, on se dit la même chose que toi. Ça fait rire qu'en fait, personne ne veut revenir. On se sent piégé. On se sent complètement piégé. On se dit, mais voilà, que c'est quoi. Et ils ont la manière de le faire avec amour, tu vois. Oui. Et patience et tout. Et nous, on est là, non, non, non. Tu sais, mais c'est bon en fait ce que tu dis. C'est ça que, je suis vraiment contente qu'on fait cette interview. J'avais ma fille aussi dans sa chambre, toute seule. J'étais aussi maman solo, alors la première. Et en fait, j'ai dû, tu sais, elle a assisté quand je racontais ma NDE. Parfois, je suis invitée à présenter dans des groupes ici. Et j'ai fait aussi un documentaire en anglais sur les expérienceurs et les effets secondaires après. Et donc, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle m'a dit, oui, mais alors, je n'étais pas assez formidable pour que tu ne reviennes pas pour moi. Tu vois, donc alors je me suis dit, oh là là, Cœur de maman. si tu vois, en tant que mère, on se dit, mais non, c'est vrai, tu étais vraiment formidable, c'est pas ça. Mais en fait, si tu veux, je crois que c'est parce que je lui ai expliqué, tu sais, on n'avait plus la mémoire, on n'avait plus cette mémoire quand on est parti, on a l'amnésie, on ne sait pas. Ils doivent nous le rappeler comme ils te l'ont fait si gentiment, avec amour, autrement on serait revenu, c'est notre vie, nos enfants. Et donc, ça me fait rire quand tu dis que tu ne voulais pas revenir, parce que dans ma deuxième, j'étais là en train de regarder. Dans ma deuxième, j'ai vu Christ. Et donc, je lui disais, j'étais là, je disais, non, mais si tu me fais retourner, je vais être au-delà de l'épuisement. Je ne pourrais pas gérer et je serais au-delà de l'épuisement. Donc, je sais ce que tu ressentais. En général, l'expérienceur, la majorité ne veut pas revenir. Et si, en fait, ils veulent rester, il y en a qui peuvent rester, mais alors ils décident de revenir. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui ont la possibilité de rester. Ma sœur a eu une expérience de mort imminente aussi, et elle pouvait rester. Et elle a dit non, non, je retourne pour mes filles. Et à 2 reprises, Dieu, le Créateur, lui a dit non, mais tu peux rester. Ça va être très difficile si tu retournes sur terre. Et elle a dit non, non, je reviens pour mes filles. Elle, c'était l'inverse, tu vois. Puis elle a regretté pendant 2 ans d'être revenue. Elle a regretté pendant 2 ans d'être revenue. Pourquoi chez nous là? Oui, parce que donc c'est incroyable. Je trouve que c'est formidable aussi ton retour là. Tu sais, le fait que tu étais. Moi aussi, je me disais, moi j'expliquais ça pour moi comme si c'était. Je descendais des dimensions. Je passais dans les différentes dimensions ces différentes dimensions pour revenir dans mon corps terrestre, dans cette dimension-là. C'est comme si notre esprit, et aussi tu pouvais manifester d'autres choses. Ça, je ne l'ai pas eu. Ça, c'est vraiment une chouette expérience que tu donnes, une super expérience parce que ça, je n'ai pas eu cette expérience, mais je te crois parce que je sentais que dans ce monde-là, tout était possible, quoi. Tout était Oui, possible. tout est possible. Et Exactement. on est créateur dans ce monde-là. Donc,
ce que tu me dis, j'ai une amie qui a eu une NDE qui était aussi dans la lumière, et elle, on lui a montré comment le créateur avait créé les univers, les dimensions, et il lui a dit que si elle voulait, après, quand elle reviendrait, elle pourrait aider en fait à créer ces univers. Donc, à mon avis, ce que tu as vécu, c'est probablement euh, ton être réel qui en fait a toutes ces capacités qu'on n'a pas quand on revient dans ce tout petit corps, quoi. Et alors qu'aujourd'hui, j'expérimente, là, à l'heure où je te parle, le pouvoir de la création dans l'énergie. Alors moi, je visualise pas, je suis pas dans ce pouvoir créateur-là. Mhm. C'est vraiment, je sais pas comment je fais, mais tout ce que je décide d'avoir ou d'être, si tu veux, j'arrive à le créer et je suis vraiment dans ce pouvoir de création, mais à l'instant T. Je me rends compte qu'on peut créer à l'instant T tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on veut en fait. J'ai beaucoup aimé aussi quand tu as parlé de, euh, tu vois, que ces êtres de lumière, ils restaient dans cette paix d'amour. Moi, Ouais. je sais Ah, pas ça comment. m'a marqué. Parce Ouais. que je me suis dit, pourquoi j'ai pas eu, vraiment, je me suis dit là-haut, pourquoi je n'ai pas eu ça de la part de mes parents. Ça m'avait marqué. Si mes parents avaient été comme ça, oh, j'aurais eu un équilibre à l'intérieur magnifique. Mais tu vois, c'est vrai, parce que tiens, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de points communs. Moi, j'ai pas non plus cet amour-là de mes parents. Et donc, dans ma deuxième expérience de mort imminente, je suis arrivée directement dans la lumière divine. J'étais vraiment, je baignais dans cette lumière. Je vais pas raconter toute l'expérience parce que, mais Christ est venu vers moi, Jésus est venu vers moi comme tu as dit, comme un être de lumière, rien que de la lumière, et il voltigeait autour de moi comme ça. Et puis, au fur et à mesure de l'expérience, il a commencé à prendre une forme plus concrète. Et comme tu dis si bien, on ne voit pas leur visage, mais on sent qu'ils nous regardent. C'est comme si on voyait les yeux en même temps. Oui. Donc, j'avais cette même impression, et il voltigeait. Et quand il voltigeait autour de moi, il est arrivé comme ça très, très paisible dans cet amour gracieux, tu vois, un amour de paix, englobe tout, quoi. Et il est venu, il a voltigé dans cette lumière autour de moi et au-dessus de moi, comme ça, et il m'a regardé comme si j'étais la chose la plus importante de l'univers. Et c'est comme ça qu'ils sont avec nous, hein. Chaque être est comme ça avec chaque être dans l'au-delà. Si toi et moi, on se rencontre dans l'au-delà, on va penser qu'on est... moi, je vais penser, toi, tu es l'être la plus incroyable de l'univers. Tu vois, c'est l'amour au-delà de... C'est cet amour divin, quoi. L'amour de l'au-delà qui n'existe pas ici. Et quand Christ est venu autour de moi et qui m'a enlacée comme ça, j'ai senti l'amour du Père et de la Mère. Tu vois, en un, comme tu dis, c'était comme si les deux énergies féminines et masculines étaient une énergie unique. Mais Et oui, c'est ça. oui, hein, c'est ça. Et je me disais, c'était mes parents idéaux. Je le dis toujours, hein. Je dis toujours la même chose, les parents idéaux, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas eu des parents idéaux. Donc, moi, je les ai vus 3 fois dans ma vie. Et donc, c'est cet amour-là ça, c'est le véritable amour. C'est être aimé de la manière parfaite, quoi. C'est être aimé de la manière parfaite. C'est comme ça que je le dis aussi. Donc, tu vois, comme on partageait ensemble, ça nous permet de... Ça m'émeut. Je te Ouais, sens là. c'est vrai, parce que dans ce monde, je veux dire, dans ce monde, on est tellement abîmé. On est tellement abîmé dans la vie depuis l'enfance, tu vois, tout le monde, on est maltraité, on est trahi. Combien de fois on est trahi, tu vois, on est moqué, on nous fait du mal, mais tout ça, c'est des manques d'amour. Et en fait, si tu veux, sur cette planète, on est là dans cette dualité où on vit tout ce qui n'est pas l'amour. La fatigue, c'est pas c'est la fatigue, le doute, la méchanceté, les gens qui profitent de nous, tout, le froid, tout ça, ce sont des dualités négatives, quoi. Et nous, on est là, on doit traverser tout ça, apprendre à grandir dans ce monde-ci, tu vois. Et c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et les gens qui nous entourent sont là aussi. Et tu vois,
Mais je vais te dire une chose que j'ai appris moi aussi à travers toute cette souffrance dans l'enfance, c'est que, tu vois, ceux qui ont été autour de nous, qui nous ont maltraités, qui ne nous ont pas donné l'amour qu'il fallait, tu vois, quelque part, à la fin du parcours, ils nous ont rendu service parce que grâce à ça, on est devenus les âmes qu'on est aujourd'hui. Oui, on a trouvé notre force. C'est notre force parce qu'on a la compassion, on a la compassion pour les autres. On peut se mettre à la place de quelqu'un qui souffre parce qu'on a traversé ces souffrances. Et finalement, c'est un honneur, quoi. Et il y a quelqu'un qui disait ici, une dame qui a écrit 30 livres sur les EMI ici aux États-Unis, une femme très respectée. Elle a dit une chose qui est très importante. Quand on vient sur cette terre et que on a une vie difficile, horrible, difficile, hein, eh bien, ça veut dire qu'avant de venir sur terre, on existait. On existait déjà avant de venir sur terre, mais on ne s'en souvient pas. Et donc, quand on est venu sur cette terre pour vivre cette vie, au plus, on a une vie difficile. Au plus, en fait, on apprend et on a choisi de vivre des moments très difficiles pour grandir plus rapidement spirituellement. Et quand on va retourner dans l'autre monde, on sera plus avancé dans la connaissance de l'amour inconditionnel finalement qu'on est en train d'apprendre ici. Et on se rapprocherait de plus en plus du centre de la lumière du Créateur. C'est beau quand même, hein? Donc ça m'a fort encouragée quand j'ai appris ça. Parce que c'est un monde difficile, la Terre. Moi, dans mon expérience de mort imminente dans la lumière avec Jésus, je savais à un moment donné, comme toi, que j'allais devoir revenir. On le sait, on a comme une certaine... Tout d'un coup, ils ne doivent pas nous dire, voilà, mais on sent quelque chose qui nous dit qu'on va On devoir va se retourner. transformer à un moment, hein. On le Ah sent. ouais, on le sent qu'à un moment... Oui, oui, oui. On le sent qu'à un moment donné, et on n'a pas envie, tu vois, on est déjà en train de préparer le coup pour ne pas revenir. Bon, quand toi tu disais que tu cassais tout, moi je disais je peux pas, je vais être au-delà de l'épuisement et regarde ce corps sur terre, il est cassé. Je dis il est complètement cassé, tu peux pas me ramener dans ce véhicule quoi. C'est comme un passager qui retourne dans un véhicule cabossé. Je dis non non tu peux pas. Je dis je peux pas et comme il sentait que je voulais pas revenir, qu'il y avait quoi que ce soit qu'ils disent, avec amour, hein, comme toi avec cet amour. Paisible quoi. Du coup il m'a redonné, Christ est monté comme ça dans l'espace et il s'est matérialisé comme un hologramme solide, inconditionnel de l'amour, mais force illimitée et abondance dans la compassion, mais aussi cette force créatrice quoi, de création. Il y a une force en eux, hein. Il n'y a pas que, on sent qu'ils connaissent tous tout, quoi. On sent tu sais, et il m'a régénéré d'un liquide pétillant divin qui en fait est rentré dans jusqu'à mon ADN. En fait, tous mes muscles, mes nerfs, tout a été rempli parce que je ne pouvais pas retourner, je ne voulais pas revenir. Et comme toi, je sentais que je ne voulais pas revenir sur Terre. Je disais à Jésus, mais je pars, pourquoi cette planète? Je ne veux pas retourner dans cette planète. C'est une planète méchante, violente. Je disais toujours, tu vois, les gens sont égoïstes. Et c'est vrai que, tu vois, pas tous, hein, beaucoup, pas tous. Il y a plein de gens bons, il y a des bonnes personnes aussi, mais il y a beaucoup quand même d'égoïsme aussi, on va le dire. Ce qui est bien dans cette expérience, je ne sais pas si tu l'as vécu aussi, toi, comme ça, tu vois, ce qui est bien, toi, tu as pu tout jeter en l'air. En fait, quand on est là-bas, on peut être nous, sans être jugé. Moi, je pouvais dire c'est une planète violente, les gens sont égoïstes, sans qu'on me dise, ah, t'es méchante pour juger que les gens sont égoïstes. Non, parce que Il savait déjà. on savait. Il savait déjà. On savait déjà. Qu'on était comme ça, qu'on pensait ça, il le savait déjà. Il Ouais. nous ouvre juste l'espace pour s'exprimer, pour être en fait. Oui, c'est beau ce que tu dis, être, pour être. Oui. Et ici, on ne peut pas être toujours. On peut, mais avec beaucoup de détachement, oui. de prendre sa place ici pleinement pour être, Oui. pas se laisser. Et je voudrais vraiment rebondir sur quelque chose. C'est comme un message qui arrive. Je vais me permettre là. J'y vais. Tu sais, quand tu regardes, toi, tu as interviewé et puis tu es en lien avec beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience.
Moi, ce que j'ai pu voir, tu me diras si tu me rejoins ou pas, c'est beaucoup de personnes qui ont manqué d'amour. Et ça touche beaucoup le cœur, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait un arrêt cardiaque, ou ça touche quand même pas mal le cœur pour les expérienceurs. Et quand je t'ai entendu parler, c'est comme si je venais d'intégrer quelque chose. Donc, je le partage, hein, ça se passe maintenant. Vas-y, on est là. C'est ça qui est bien, on est en toute liberté. Voilà, et pour moi, je vais juste te faire part de mon enfance. Moi, j'ai été enlevée à l'âge de même pas 3 ans par un homme qui a abusé de moi. J'ai cru qu'il allait me tuer, il ne savait pas s'il allait me ramener, il m'a ramenée. Donc, tu vois, j'étais déjà une survivante à peine à 3 ans. Après, j'ai eu des abus à 5 ans, à 12, à 8 ans. Mes parents, ils n'ont rien fait, si tu veux. Donc, tu vois, déjà, je n'ai pas eu les piliers qu'il fallait. Donc, j'étais déjà dans l'autodestruction, le je ne mérite pas, je suis sale, j'attire la merde. Tout ça, si tu veux. Moi, j'ai tout connu. Perte de bébé, la rue, l'autodestruction. Enfin, bon, tout y est passé. Si tu veux, je pourrais écrire un livre sur chaque année de ma vie. Et pourquoi j'en suis arrivée là, moi, à mes 26 ans, de faire un arrêt cardiaque? Parce qu'en fait, je ne savais pas être avec moi. Je ne m'aimais pas. Je n'avais pas appris à m'aimer. J'étais tout le temps dans mes colères. J'étais tout le temps dans l'injustice, dans mon abandon. En fait, j'étais en train de survivre parce que je n'avais pas assez reçu d'amour tu sais, tu parlais de crise qui t'enveloppait comme ça. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Dans les moments les pires de ma vie, j'étais seule en fait. Et mes parents m'enveloppaient dans les moments où j'en avais pas vraiment besoin, où je gérais très bien que quand je jouais dans ma chambre. Mais dans les moments difficiles, il n'y a personne qui m'enveloppait. Ils me laissaient tout seul avec tout mon mal-être et mon désarroi. Tu as 8 ans, tu te fais abuser par un prof, bah, tu as besoin d'un psy, tu as besoin de communiquer. Ben non, moi, j'ai rien eu de tout ça. Et donc après, tu vois, ça m'a construit dans l'autodestruction et pas du tout dans l'amour. Je ne connaissais pas mes besoins, je ne connaissais pas mes limites. Et cet arrêt cardiaque, moi, ce que j'en ai tiré, c'est ce bébé, déjà, il a fallu non seulement que je réalise que j'ai failli ne pas revenir, hein, on va dire, et en plus que mon bébé est décédé dans mon ventre, parce qu'aussi, j'ai beaucoup culpabilisé, je ne m'occupais pas assez de moi, j'étais très malade de la thyroïde. Quand je dis très malade, j'avais des résultats catastrophiques qui jouaient beaucoup sur mon cœur, et je ne prenais pas mon traitement correctement, parce que j'en avais rien à faire, en fait. Tu vois, j'étais là-dedans, et au final, quand tu écoutes les médecins et tout, tu sais que la thyroïde, ça joue sur ton bébé in utero. Donc, je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, je me suis tellement pas occupée de moi que j'ai tué mon bébé. Tu vois, moi, j'en étais là, hein. Et en plus, tu parlais de ta fille tout à l'heure, mais moi, j'ai traîné une énorme culpabilité de ne pas vouloir revenir alors que j'avais mon fils ici. J'ai mis des années et des années avant d'accepter de moi à moi que je ne voulais pas revenir. Parce que je disais, mais je ne voulais pas revenir, mais je suis obligée de revenir parce que j'ai été obligée de revenir parce qu'il y avait mon fils. Mais en fait, le jour où je me suis regardée dans un miroir et que j'ai accepté de dire, je ne voulais pas revenir et c'était OK. Et tu vois, de ne pas aller m'inventer plein d'histoires là pour me donner raison que je suis bien revenue. Le jour où j'ai vraiment senti ce côté de moi à 100% que je ne voulais pas revenir, qu'il y ait mon fils ou pas, ça m'a libérée d'avoir cette sincérité envers moi-même. Et j'incarne ça tous les jours, quoi qu'il me traverse. Quand j'ai une idée, une pensée comme ça, je vais l'incarner pleinement pour m'en libérer. Et pour moi, la grande leçon de mon EMI, NDE, c'est, et c'est là qu'est venu ce cadeau-là que je viens de recevoir, c'est qu'en fait, on n'a tellement pas eu l'amour dont on avait besoin que le fait de partir dans cette autre dimension, c'est comme si on nous faisait cet énorme cadeau d'aller recevoir tout l'amour qu'on n'a pas reçu et de nous dire, regarde maintenant, tu as la force d'y aller et tu as la force toi-même de t'apporter cet amour, car d'une, tu as cet amour, c'est le tien, mais il y a aussi nous tous dans l'univers, tous ces êtres de lumière, toutes ces énergies qui nous traversent et qui nous accompagnent. Il y a aussi on est aussi là et tu peux continuer car ce sera plus jamais comme avant. Et pour moi, il est là l'enseignement. Oui, bah écoute, tu vois, je pense que tu as vraiment reçu cette parole de l'au-delà parce que si tu veux, sur AINS, donc ils ont fait beaucoup de recherches de catégories et effectivement, il y a un grand nombre de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente qui ont eu aussi une enfance malheureuse. Donc c'est relié si tu veux, ils ont eu trop, je pense que comme tu dis, c'est un cadeau pour qu'on puisse continuer parce que parfois je me dis,
on a tellement donné à travers nos expériences dans notre enfance, dans notre jeunesse. On a peut-être aussi épuisé toute l'énergie de vie qu'on avait quelque part à travers toute cette vie, tu vois, et Ah on oui. n'avait plus parce que on a dû utiliser beaucoup plus d'énergie que d'autres personnes qui étaient choyées, entourées, protégées. Donc, effectivement, c'est un amour qu'on reçoit pour repartir. Moi, comme toi, moi, j'ai grandi en pension chez les religieuses catholiques. Mes parents étaient aisés. Des hommes, mon père était homme d'affaires. Il voyageait pour ses affaires avec ma mère. Mais alors, les 3 filles ont été garées dans le pensionnat dans l'internat pendant 10 ans, quoi. J'étais là sans retourner pour les vacances. Hein. On était les 3 seules qui ne retournaient pas. Et donc, si tu veux, comme toi, l'amour, moi, j'ai pas reçu cet amour parental. Et puis, j'ai vécu aussi, comme toi, un abus sexuel. Et tu sais, tout ça, et aussi être seule dans la vie. J'étais peut-être pas dans la rue, mais j'ai aussi été seule, complètement seule, dans ma jeunesse, à devoir gérer ma vie. Donc, je te comprends. C'est pour ça que je me disais qu'on devait avoir ce temps ensemble. On devait l'avoir parce Évident, là. il y avait quelque chose comme… et en fait, quand, ces analyses, souvent, quand j'écoute la majorité des personnes qui ont eu une expérience de mort humaine, il y a un grand nombre, tout le monde, tous ceux qui ont une expérience de mort humaine n'ont pas forcément été maltraités ou une enfance difficile, Oui, oui. mais il y a un grand nombre de personnes qui ont eu, dans le volume des personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, il y en a beaucoup qui ont vécu une enfance difficile. Et je pense que tu le dis si bien, c'est un cadeau qu'on reçoit. Ou alors, tu sais, bon, je pense qu'on n'aurait pas pu continuer dans notre vie si on n'avait pas eu ce restart, quoi. Tu vois, c'est comme on recommence. Comme le tien, à Oui, ta deuxième oui, expérience, tu l'as oui. bien dit que le Christ t'a régénéré, sinon tu n'avais pas la force d'y retourner. Non, Et ben, c'est exactement ça. Et oui, quand tu regardes l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. oui, Quand tu es touché dans ton énergie sexuelle par les abus, les viols et tout ça, tu es touché dans ton énergie vitale aussi. Donc, nous, toutes les personnes qui ont été abusées, qui ont subi à ce plan-là, sur ce plan-là, l'énergie vitale, c'est comme s'il y a un trou dans ton corps. En fait, ça part tout le temps. Tu te régénères, mais ça part. Tu n'arrives pas à garder l'énergie. Donc, on est souvent fatigué, on est toujours en survie vitale. Et le fait d'aller vivre cette expérience aussi, ça vient aussi te régénérer. Ça vient t'amener tellement d'amour. C'est comme si ça vient te penser tout l'intérieur. oui, Te oui, dire, mais oui, tu c'est tout. mérites maintenant, tu peux y aller, quoi. Y aller. Oui, c'est une guérison intérieure totale. Une guérison, on a fait toute une vie de thérapie en un instant, quoi. Donc, parce qu'on a reçu cet amour qu'on Ouais, régénère. Et en fait, après cette expérience, je ne sais pas si toi tu as vécu ça, mais après, petit à petit, on commence à vraiment, on accepte, il y a l'amour de soi qui commence à venir. Donc, il y a cet amour de soi on commence à s'auto-aimer parce que avant ça, cet amour de soi était complètement détruit. Même si professionnellement, j'ai toujours eu un grand succès, mais si tu veux, dans mes relations et avec les hommes aussi, c'était toujours la catastrophe, quoi. ouais. Et donc, et, mais après cette expérience de mort imminente, cet amour reçu est tellement divin, en fait, c'est d'un autre monde, que ça nous permet d'être complètement apaisés. Si tu veux, on a été réassurés. Cette réassurance qu'on aurait dû avoir quand on avait été brimé, blessé, on la reçoit dans cette lumière, dans l'au-delà, dans des êtres qui sont qui sont vraiment concernés par notre bonheur, en fait, finalement, divin, éternel, quoi. Et je pense que ça nous a aidé, ça nous aide à retrouver une paix. Parce que quand un enfant se sent en sécurité, il est paisible. Donc, je pense que maintenant, on est paisible et on peut finalement se tourner vers soi et s'auto-aimer, s'aimer soi-même. Et dans cet amour de soi, c'est pas égoïste. On ne veut plus. Moi, en fait, ce que j'ai vécu, je veux plus. Si quelqu'un essaie de m'abîmer, je peux lui dire avec gentillesse et tout, non, non, ça c'est mon univers d'amour, je suis amour et j'en veux pas. Et on peut le dire. Alors les gens sont surpris qu'on puisse dire non, mais ça fait partie de l'amour de soi de dire non.
à quelque chose qui va être, qui va en fait être à notre détriment, tu vois. Donc c'est vraiment un cadeau, comme tu dis, immense, quoi. Et, on n'a plus besoin des autres pour nous prouver qu'on a une valeur. Voilà, c'est ça. On On n'a pas. célèbre notre Mais valeur. oui, On célèbre notre on a valeur. toujours besoin des autres, du regard de l'autre, de l'amour de l'autre, et pour nous remplir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne sait pas qui on est au final, hein, Mais oui. parce qu'on vit à travers les autres tout le temps. On les laisse tout le temps être à travers nous. Ouais. Mais quand on sait qui on est vraiment, on est ces êtres merveilleux, ces êtres qui sont venus nous chercher. On est comme eux, on est ces êtres éternels, magnifiques, remplis d'amour, puissants, comme tu dis, tu peux créer tout. On est ces êtres, mais on est venu sur Terre pour expérimenter. Ce qu'on expérimente, on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi? Oui. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas toutes les réponses, mais chaque jour. Et tu vois, toi, tu dis que tout de suite, tu as compris l'amour de soi. Moi, ça a été très dur. oui, moi, ça a été progressif. Hein, c'est pas tout toi aussi, parce que moi, j'ai mis des années parce que quand je suis revenue, je suis allée encore plus fortement dans l'autodestruction. Oui. Moi, ça a été encore pire que ce que c'était. Je venais de perdre mon bébé, j'ai pris 15 kilos. Ma thyroïde, je m'en occupais plus du tout, t'imagines? Donc, j'ai un médecin, je le partage souvent, qui est venu frapper à ma porte. Il m'a dit « Mademoiselle, vos résultats sont catastrophiques. Maintenant, vous allez venir dans mon bureau et on va vous reprendre en main. » Donc, j'ai encore eu une personne extérieure qui m'a un peu prise et qui m'a dit « Maintenant, vous allez vous soigner, ok? Vous avez un fils, donc maintenant, vous allez assurer. » Et si tu veux, j'ai toujours eu, en quelque sorte, un sauveur qui est venu à chaque fois, tu sais, une bonne âme qui vient me remettre un peu sur le chemin. Parce que toute seule, j'étais incapable, j'étais mais loin d'être dans l'amour de soi. Et ça a commencé, si tu veux, je vais te partager. Donc, moi, je n'ai pas fait une expérience de mort imminente, mais j'ai commencé à faire des sorties astrales en conscience, parce que j'en faisais depuis petite. Et c'était à 30 ans. J'ai commencé le yoga en septembre et j'étais malade de la thyroïde et ils devaient m'opérer. Et ils m'ont dit, il faut que votre thyroïde, elle rechute pour qu'on vous opère avec l'iode radioactif. Tu sais, tu avais une gélule et ça fait fondre ta thyroïde. Et je dis, bon, ok. Et je venais de commencer le yoga. Et en fait, ma thyroïde n'a jamais rechuté parce que je venais d'apprendre à détendre mon corps, à être souple à l'intérieur, tu sais, parce que j'étais très dure avec moi-même, en fait. Je n'avais pas d'amour pour moi. Donc, intérieurement, émotionnellement, j'étais très dure envers moi-même. J'avais beaucoup de compassion pour tout le monde, un peu trop, pour me faire aimer, forcément. Mais alors, avec moi, oulala, non, fallait pas. Et le yoga m'a permis, j'avais une prof très spirituelle, je ne connaissais pas. Elle a commencé à m'emmener dans cette dimension très subtilement parlant. Et une fois, j'ai fait une sortie de corps et elle a senti que je suis partie et j'ai eu très peur parce que je sentais toute ma vibration partir de mon corps. Et elle m'a dit, tu peux t'entraîner parce que tu le fais depuis petite, tu peux t'entraîner. Et un dimanche, j'ai essayé de tenter l'expérience seule chez moi. Et je me suis mise dans un état, tu sais, de pseudo-mort, hein, tu sais, la position du cadavre, hein, on l'appelle aussi comme ça en yoga. C'est comme si, tu vois, tu étais décédé sur ton lit, pour relâcher vraiment à 100% tous tes muscles, ta tête, tout lâche, pour que tu puisses vraiment aller te régénérer autrement. Et je suis sortie de mon corps d'un coup. J'ai mon grand-père qui est décédé quand j'avais 6 mois, Yvonne, qui est apparu, qui m'a sortie comme ça, qui m'a emmenée dans une autre dimension. Et il y avait 3 êtres de lumière avec mon grand-père. Et là, si tu veux, je l'ai vécu physiquement parlant, cette sortie de corps. Donc, c'était très en conscience. Et je me retrouve dans cette dimension. Je vois mon grand-père que je n'ai pas connu. Et je voyais les détails. Alors, j'avais témoigné, Yvonne, de ça une fois en vidéo et j'ai une personne qui m'a critiqué, ça l'a mis hors d'elle. Elle me dit, dans l'invisible, il n'y a pas de corps physique. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que nous, surtout au début, on est obligé, tu vois, c'est comme quand on voit des êtres de lumière, parfois on peut les voir avec des yeux, des bouches pour que nous, on puisse accepter que ce soit ça. Et moi, mon grand-père, c'est une énergie, oui, il est décédé, mais il s'est matérialisé d'une façon pour que je rapporte à ma grand-mère, à ma mère, que c'était bien lui, en fait. C'est pas qu'il était de matière, c'est qu'il prenait l'aspect de mon grand-père. Et en fait, ces 3 êtres de lumière et mon grand-père m'ont mis leurs mains sur mon ventre. Alors, les êtres de lumière, c'était une énergie, hein, ils n'avaient pas de main.
mais il y a quelque chose, une extension qui est venue et j'ai senti, et mon grand-père et les êtres de lumière m'ont dit, tout va bien aller. Et plusieurs fois, ils me l'ont dit. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis revenue dans mon corps. C'était assez violent parce que c'est comme si je faisais tu sais, un saut dans le vide. Je suis revenue tout de suite. J'ai appelé ma grand-mère et ma mère et je leur ai dit, j'ai vu papy. Il était habillé comme ça, comme ça. Et c'était vraiment un costume qu'il avait, son costume préféré. Donc, moi, je ne le connais pas. Donc, ma grand-mère, elle était, mais comment elle peut savoir ça, ma petite fille? Ça les a complètement déboussolés. Et il s'avère que 5 jours après, j'ai su, avec une vision, que j'étais enceinte. Alors, j'étais censée être stérile. J'avais déjà eu mon fils. Et si tu veux, 5 jours après, j'ai fait un test de grossesse qui s'avérait être négatif. Et peut-être 6 jours après, j'étais sous ma douche et je revois mon grand-père comme ça. Je revois un flash de lui et des êtres de lumière. Mais alors là, c'était comme un flash et qui m'ont dit, si, c'est bien ce que tu penses et tout va bien aller. J'ai refait un test de grossesse le lendemain qui était positif. Donc, imagine un peu comment j'ai appris que j'étais enceinte. Quand je suis allée à l'hôpital pour vérifier, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes enceinte, c'est trop tôt. Donc, pendant un mois, ils m'ont fait revenir et il s'avère que j'attendais bien ma petite fille qui a aujourd'hui 9 ans. Et tu vois, c'est à partir de là que mon éveil vraiment spirituel, tout ça, a commencé. Et ma fille est venue, elle a reproduit mes schémas, elle a subi aussi des abus, des choses comme ça. Et c'est là que je suis allée pleinement dans le développement personnel et que j'ai commencé à m'occuper réellement de moi. C'est la venue de ma fille. De ta fille. Elle t'a été, c'est formidable ce que tu dis aussi. J'aime, ça me touche beaucoup ce que tu viens de m'expliquer et comment, parce que je vois à travers tout ce que tu expliques, je sens aussi tout ce que tu as traversé difficile pour arriver là où tu es. Mais cette sortie de corps, elle est fantastique. Je pense que comme tu dis, tu as après ta NDE, est-ce que tu avais ces sorties de corps avant ou après ta NDE aussi, ou c'est surtout venu après? Si Après. tu veux, quand j'étais petite, de mes 3 ans, enfin, du peu que je m'en souvienne, je voyais, mais surtout vers mes 8-10 ans, j'avais la faculté de communiquer avec les défunts. Moi, je voyais les défunts comme je te vois toi, avec mes vrais yeux. Oui, oui. J'entendais, donc je communiquais beaucoup avec l'invisible et à 10 ans, j'ai eu très peur devant un défunt et ça s'est fermé. Ma NDE ne m'a rien rallumé. Ma NDE m'a juste permis de rallumer mon hypersensibilité, oui, Oui. mais aussi de comprendre que va t'occuper de toi parce que quand tu as des prédispositions dans des dons comme ça, des facultés, si tu ne Oui. t'occupes pas de toi, ça ne se développe pas en fait. Tu Non, vois, c'est vrai, c'est vrai. Ma fille a comme toi, elle a la possibilité de voir avec ses yeux ouverts le monde spirituel, mais elle a fermé parce qu'elle voyait beaucoup de entités négatives. Donc, ok. du coup, elle a décidé, non, j'en veux pas. Mais elle n'avait pas peur, mais c'était trop stressant pour elle, mais je peux comprendre. Écoute, moi, je valide ce que tu dis avec quand tu es partie physiquement. En fait, les personnes qui disent, oui, dans l'invisible, il n'y a rien, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience de mort imminente. Donc, ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas, en fait, envisager dans leur imagination ce que c'est. Parce qu'ils l'ont pas vécu. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais allé en Crète, va pas pouvoir t'expliquer comment les rochers sont formés parce qu'ils sont jamais allés en Crète. Donc ils vont pouvoir dire à travers les photos et les documentaires, mais pas vraiment. Ils sont pas allés, ils peuvent pas voir les détails. Donc c'est ça qu'on dit toujours. C'est pas parce qu'on se sent supérieur ou quoi, parce qu'on a eu une expérience de mort imminente, mais on a vu l'au-delà, on a vu l'autre monde. Donc, toi, tu as eu la possibilité de voir l'autre monde, les énergies, de pouvoir être transporté. Ton grand-père, c'est formidable. C'est formidable que tu as eu en fait ça aussi. Tu disais dans ta première NDE que tu as vu ces êtres de lumière, mais tu ne les connaissais pas comme les grands-pères. Ce n'était pas ton grand-père ou ta famille. Moi, j'ai eu Oui, ça aussi. J'ai eu ça aussi dans ma première NDE. C'était des êtres que je connaissais, mais que je ne reconnaissais pas. Tu vois ce que je veux voilà, voilà, c'est ça. dire? Alors que ceux avec mon grand-père, je les connaissais. Voilà, c'est ça. Là, je connaissais vraiment ces trois et je communique tout le temps avec eux maintenant. Voilà. Parce que depuis ça, je sors de mon corps comme je veux. C'est comme ça que j'aide des personnes. Et c'est comme ça aujourd'hui que je travaille et que j'amène toutes les personnes à être dans le moi d'abord. Le moi, Moi c'est d'abord. pas le moi. C'est bien, C'est ouais, le moi dont on parlait, c'est super. voilà. Et donc, ça me permet maintenant aujourd'hui, plus je travaille sur moi, plus je vais au fond de moi, plus je vais voir ce qui vibre pas encore bien et plus je m'ouvre et plus je peux aider à plus grande échelle. D'échelle.
grâce à mes facultés, si tu veux. C'est un travail Oui. de tous les jours. Et ça, c'est en fait un autre effet secondaire des gens qui ont une expérience de mort imminente. Si tu veux, j'enseigne beaucoup en Amérique sur tous les effets secondaires, c'est-à-dire après l'expérience, qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, tu es en plein dedans, hein, tu es en plein dans le extrasensoriel. Tout ça, ce sont des effets secondaires qui sont amplifiés finalement. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde, il y a différents effets secondaires, mais ça, c'est évident, quoi. C'est cette extrasensorialité, on dit ça en français? Je ne sais pas, mais on comprend. On comprend, j'ai aussi eu des sorties de corps après mon expérience de mort, mais beaucoup moins, parce que comme tu dis, il faut se focaliser là-dessus pour Oui. réouvrir les dons. Et comme je travaille dans une vie professionnelle quand même assez intense, qui me prend beaucoup de temps, donc je n'ai pas plus développé ce domaine-là, mais je peux comprendre ce que tu vis, parce qu'après ma NDE, j'ai eu beaucoup de sorties de corps spontanées. J'ai vu des êtres de lumière aussi, et j'ai carrément fait des voyages dans d'autres mondes, dans d'autres planètes, sur d'autres planètes. Pareillement. On n'ose pas en parler en général. Hein. Ouais, On n'ose pas le dire en général. On n'ose pas le dire parce que les gens vont se dire, oh, d'autres planètes. C'est vrai. On va dans des dimensions, on voit des extraterrestres, on voit des vaisseaux, on voit tout plein de choses. Mais tu vois les vaisseaux, premièrement. Ma première expérience, les deux êtres de lumière, ils avaient un vaisseau derrière eux, très moderne, comme ça, blanc perlé. Nicole Dron a vu le même vaisseau spatial dans son expérience de mort imminente. Et aussi, plus tard, quand ma fille était ado, on s'entendait plus trop bien à ce moment-là. Et eh bien, j'ai eu une expérience hors corps. Et j'ai eu à peu près une quinzaine d'êtres de lumière qui sont venus. Ils étaient vraiment dans l'air. Et en fait, derrière eux, c'était un vaisseau spatial. On était dans le vaisseau spatial. C'était un vaisseau mère immense. Le premier avec les deux êtres, c'était un plus petit vaisseau. On était 4-3. Mais quand eux sont venus, ils étaient vraiment une quinzaine et ils avaient ce calme. Tu sais, ils sont toujours, ces êtres de lumière, ils sont calmes comme ça. Mais aussi ils ont la complète, ils ont comment on dit, un contrôle de soi qui est parfait, paisible, mais aussi tu sens une force éternelle comme ça. Il y a cette énergie, tu vois ce que je veux dire, hein? Et ils étaient là comme ça, mais sûrs d'eux, mais avec paix et avec autorité, mais paix comme ça, gentillesse aussi, douceur. Et télépathiquement, m'ont dit, Yvonne, on est venu vers toi parce que le très grand peut te parler, le très haut peut te parler. Que j'étais sûre, j'étais arrivée à un stade où, tu sais, quand on est parent avec des ados, je ne sais pas si tu as déjà des ados, mais la 16 ans, mon fils. Très difficile, quoi. La relation devient vraiment difficile et j'en pouvais plus. Je dis, bon, ben moi, je ne donne plus d'amour. Tout ce que je veux faire, c'est je vais m'occuper de la logistique, ses études, sa nourriture, c'est fini. Mais tu sais, on se dit parfois, j'en ai marre, mais là, c'était vraiment permanent. Je savais que j'allais le faire. Je savais que j'allais le faire. Je n'allais plus jamais donner d'amour à ma fille parce que j'avais trop mal. J'avais vécu mon expérience de mort imminente, donc j'étais dans l'amour, la bonté, là. Et ma fille, elle vivait son adolescence. Elle avait le droit de le vivre, quoi, pour se créer sa propre personnalité adulte. Mais c'était difficile pour moi parce que j'étais extrasensorielle. Je veux toujours l'amour, la gentillesse. Et elle était là, AC/DC. Donc, ça, c'était vraiment... Et finalement, donc j'avais dit, c'est fini. Moi, je ne donne plus rien. Logistique, qu'elle se débrouille. Mais tu vois, elle commençait déjà à prendre des drogues, de la boisson. Et donc, si tu veux, c'est à ce moment-là, 2 jours après cette décision, j'ai cette expérience hors de corps. Ces êtres de lumière sont là, une quinzaine, tout en blanc, comme ça, vraiment. Et ils me disent, Yvonne, on est venu vers toi. Et dans ce vaisseau spatial blanc, et derrière eux, il y avait comme un être assis qui travaillait sur des énergies comme ça. C'était comme un écran d'énergie, un hologramme, mais tout était vide, hein, c'était tout blanc. Et alors, donc, en fait, ils m'ont dit, Yvonne, on est venu parce que le Très-Haut veut te parler.
Et quand ça s'est passé, il y a eu cet immense être de lumière, mais qui a pris tout l'espace du vaisseau. Il faut dire que c'était un vaisseau qui faisait 1/2 kilomètre de haut. C'était immense, hein, c'est vraiment immense. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle un vaisseau mère, parce qu'il est vraiment immense. Et en fait, et les vaisseaux mères, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est en général ceux qui ont des petits vaisseaux aussi, qui sont attachés à cet immense vaisseau. Et donc, en fait, il a pris tout l'espace. Ce n'était pas Jésus, parce que j'avais vu Jésus 3 fois déjà. Donc, mais c'était vraiment cet être immense. Il n'était que lumière. Et il avait il était âgé, quoi. On voyait que c'était un ancien, un être de lumière ancien. Il a été très lumineux, comme un grand-père solide, tu vois, plein d'amour, immense. Sagesse, Ouais, avec du tu sais, vécu, de sagesse. sagesse et lumineux. Il me regardait comme ça, avec amour et force, et m'a dit, Yvonne, je suis venue vers toi pour te dire, n'abandonne pas Héloïse. Continue à lui enseigner le royaume de lumière, parce qu'un jour, elle devra refaire son choix et son chemin vers cette lumière. Donc, continue à l'enseigner, le royaume de lumière. Et c'est en fait le royaume de lumière d'amour, quoi. C'est l'amour, l'amour inconditionnel qui existe dans ce monde de lumière. Et donc, voilà, et c'était tout. Et ça a sauvé Héloïse, hein. Si j'avais pas eu cette expérience, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait partie dans des tas tu vois, de la drogue, je sais pas. Ça a sauvé que je lui ai continué à lui donner l'amour qu'elle avait besoin. Et grâce à ça, aujourd'hui, elle a terminé la psychologie et maintenant elle fait une maîtrise en psychologie et dans un hôpital psychiatrique. Elle fait un stage. Donc, elle donne aux autres aussi maintenant et elle réussit très bien dans sa carrière. Mais tu vois, donc c'est ça, c'est cet amour. Ils sont amour, ils nous montrent comment aimer l'autre. Et aimer l'autre, c'est en fait, c'est vraiment donner. Moi, je dis toujours, aimer l'autre, c'est donner de soi. C'est bien de dire, je te donne l'amour, mais c'est aussi s'impliquer, hein, concrètement dans cet amour. Donner pour se faire Ouais. aimer. Hein, Voilà, voilà. Ah, c'est ça, c'est vraiment ça. pour Donner, se faire aimer, c'est du faux, ça. C'est du fait qu'on va combler. Hein. Tu ouais, donnes pour te faire aimer parce que tu es une victime de ta vie. Mais quand tu n'es plus une victime de ta vie, tu donnes vraiment, c'est toi le soleil, ça émane. Et ouais. ça ne te fatigue pas, en fait. Tu es vraiment en train de… Comme les êtres de lumière, ça sort. On est content de donner, en fait. On est content de donner. On est content de donner. Dans mon expérience, ces êtres-là, tout ce qu'ils voulaient, c'était me servir. Mais ce n'était pas me servir comme si j'étais une grande princesse. Mais c'est parce que, tu vois, c'était parce qu'ils se servent tous. Tout le monde se sert. Tout le monde est au service de l'autre. Tout le monde célèbre l'autre. Et ils ont tous cette envie de rendre l'autre, de me permettre à l'autre de réussir. Et je dis toujours la même chose, tandis que sur la Terre, les gens se servent des autres pour eux réussir, tandis que dans l'autre monde, tout le monde est là pour que toi tu réussisses. C'est vrai. Et quand tu comprends ça, toi, avec toi, en amour pour toi, tu es solide. Quand tu es solide, tu peux créer ton propre espace. On parlait d'espace. Tu sais être ici sur Terre, dans ton espace. Tu sais t'affirmer, tu sais dire non. Hein, le non est tellement important pour remettre des limites, pour dire ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Tu ne vas pas venir me salir ou me donner ce dont je n'ai pas besoin au final. Et c'est vraiment remettre ses limites pour rester dans sa bulle d'amour, mais tout en restant en lien avec les autres et envoyer, hein, tu envoies de ton espace à toi. C'est pas tout le monde qui vient dans ton espace prendre et que tu laisses prendre. Pourquoi? Pour te faire aimer. Tu mets des paroles à ce que c'est vraiment. En fait, on apprend à donner, mais à conserver notre espace de lumière. Alors qu'avant, tout le monde venait grappiller de notre espace d'énergie et après, on est épuisé. Oui, tout le temps. Et alors, ils viennent prendre et ils ne se rendent pas compte parce que c'est avec amour, ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent. Mais c'est en fait ce qui se passe, mais ils ne se rendent pas compte. Mais nous, on ne se rend pas compte non plus qu'on les laisse prendre. Ouais, jusqu'au moment où on commence à s'éveiller,
Parce Ouais. qu'on a eu l'expérience et Je toi, dis tu le disais, tu fais une belle mission là en France, hein. Tu fais une ouais. très, très belle mission d'apporter ça aux autres, de les aider avec tes dons, tout ce que tu as appris dans l'au-delà. Non, parce que c'est pas juste l'expérience. Cette expérience-là, c'est une expérience, mais elle nous apporte. C'est comme si c'est comme ce diamant qu'on a vécu et maintenant on voit toutes les facettes, on voit ce que ça nous apporte dans toutes les facettes de notre vie. Et ouais, cette expérience m'a surtout remise face à moi-même, que je ne m'occupais pas de moi et que pour vivre, pour être ici, bah, il fallait que j'y aille, quoi. Sinon, j'allais passer à côté de quelque chose. Et je voulais rajouter quelque chose. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais des facultés beaucoup plus fortes que ce que j'ai maintenant. Elles sont différentes. Voilà, c'est peut-être pas plus forte, mais petite, c'était incroyable. J'étais connectée aux deux, à une autre dimension, si tu veux, l'invisible et le visible. C'était comme si c'était ma vie normale et j'avais vraiment toutes mes facultés extrasensorielles déployées à 100%. Et c'est à 10 ans que ça s'est arrêté. Et quand ça s'est rallumé par des soins énergétiques, bon, tout un cheminement de développement personnel et spirituel, ça s'est rallumé petit à petit. J'ai aussi beaucoup de dons de guérison. Hein. Je touche quelqu'un, bah, je sens l'énergie qui part, je ne peux pas l'expliquer, je vois tous les blocages psycho-émotionnels. Mais ça, si tu veux, c'était inné chez moi déjà depuis petite. Et le fait de travailler sur moi et d'être plus en amour pour moi me permet de recapter ça, en fait, ce que j'avais déjà consciemment, entre guillemets, tu es plus petite, donc tu ne sais pas trop comment ça se passe, mais je peux conscientiser et ça m'a rallumé ces facultés. Mais aujourd'hui, j'aiguise comme tu sais, des outils, je suis en train d'aiguiser toutes mes facultés pour encore plus les déployer à grande échelle, si tu veux, pour aider à grande échelle. Mais Ouais. tu vois, moi, ça m'a juste permis de rallumer, mais le vrai message dans mon expérience, ça a été occupe-toi de toi et tout va s'ouvrir dans ta vie. Donc, tu vois, j'ai récupéré mes facultés qui étaient toujours là, mais qui étaient éteintes. Et maintenant, j'apprends à m'aimer, à déployer, à aiguiser mes facultés et j'aide encore à plus grande échelle. Tu vois, toi, tu es aux États-Unis, on se parle, je suis en France, toi, tu es aux États-Unis, j'aide des personnes du monde entier aujourd'hui. Tu vois, je ne suis pas en France, j'ai peu de clientes françaises au final, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est que ça ouvre. Je le vois dans mon monde intérieur et le reflet de mon monde extérieur. Quand tu commences à travailler à l'échelle mondiale, tu vois que tu as ouvert beaucoup. Sinon, je travaillerais dans ma campagne, en Ardèche, tu vois. Non, mais c'est vrai. J'aurais mon petit cabinet et je serais pépère dans ma petite zone en train d'aider. Mais moi, non, j'ai un appel, mais là, je te parle, je peux pas rester comme ça. Non, moi, il faut que ça touche tout le monde, tu vois. Je peux plus contenir C'est tout presque, ça. c'est presque comme si, tu vois, tu étais né, ce bel enfant, ce bel esprit, avec tous ces dons magnifiques. Et c'est comme si tu veux, parce qu'on est quand même dans la dualité de ce monde, c'est comme si la dualité négative avait essayé d'éteindre ça. Et finalement, il y a eu, mais finalement, tu as pu éveiller. Mais je trouve ça tellement incroyable qu'après ton expérience de mort, tu m'as dit que tu es tombée dans la dépression, mais comme tu as pu remonter, mais d'une manière magistrale, et devenir qui tu es aujourd'hui, c'est fabuleux. Et de pouvoir aider les autres comme tu le fais. Tu Tu sais, sais, c'est important, c'est important dans ce monde. Oui, vraiment, je vais rebondir. J'ai oui. pu remonter de manière magistrale quand je n'avais plus personne autour de moi et qu'il a fallu que j'aille puiser cette force en moi. Ça, c'est important de le dire parce que dès que tu comptes sur quelqu'un pour te remonter, pour te sauver, tu ne vas pas trouver la force en toi. Tu ne peux pas parce que tu as toujours une béquille quelque part. Tandis que quand tu n'as plus personne autour de toi et que tu es au fond et que tu dis bah, j'ai plus le choix d'y aller, c'est là que tu vas tout chercher à l'intérieur. Et c'est comme ça que je suis remontée. J'ai plus écouté personne et je suis allée me connecter par intuition. Je tombais sur un livre, une vidéo et vraiment j'avance par moi-même, j'écoute plus personne. Tu vois? C'est comme ça que je suis arrivée, vraiment. C'est le parcours que j'ai fait aussi. Et c'est peut-être pour ça, être aux États-Unis seule, divorcée avec un enfant dans un pays que je ne connais pas, j'ai dû faire ce parcours que tu as fait aussi. Donc, je te Ah, comprends complètement que tu as, quand on n'a plus personne autour de soi sur qui on peut compter, cette force-là, maintenant, c'est ta force parce que la source est en toi, la richesse de création est en toi, la richesse créative est en toi.
tu vois, et ça, et là, tu es en train de le multiplier avec la beauté de l'Internet. Donc, tu peux le multiplier partout. Et j'espère vraiment que beaucoup d'autres gens vont voir la beauté que tu peux partager, quoi, tous ces dons. Tu veux me donner un exemple de quelque chose qui te touche à cœur, par exemple, dans ce que tu as fait, ou une expérience de justement ce que tu fais aujourd'hui pour aider les autres? Oui, une histoire qui t'a touché, que tu as vu vraiment, de développement qui était vraiment positif. Il y a des transformations, les plus grandes transformations que j'ai vues, c'est sur deux plans. Il y a les personnes endeuillées, donc celles qui n'arrivent pas à dépasser vraiment, à retourner dans leur vie, la vraie vie, qui s'interdisent de vivre parce elles sont trop tristes. Le fait je disais que je suis médium à semi-incorporation, donc les défunts viennent en moi en fait. Vraiment, je sens la vibration venir. C'est comme s'ils utilisent pendant un laps de temps mon corps, ma voix, mon énergie un peu, tu sais, tout se mélange pour revivre, tu sais, je ne sais pas si tu as vu le film Ghost, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Et donc, ça permet à l'âme qui n'est plus là, qui est désincarnée, de revenir un coup dans la matière pour vraiment dire ce qu'elle a à dire, de larguer son fardeau et de toucher, vraiment de partager son message pour aussi remettre une paix et en elle et aussi la paix dans sa famille ou voilà, de ses proches qui sont encore très tristes. Et elle, ça lui permet, tu vois, ça fait comme un clic dans mon cœur à chaque fois. C'est comme s'il y a la porte qui s'ouvre et elle part d'un coup. Et c'est dans ces moments-là qu'elle part dans la lumière. Et que moi, ça me fait pleurer à chaque fois parce que je retouche à chaque fois cette dimension d'amour inconditionnel où je pleure en l'accompagnant intérieurement dans cette autre dimension pendant que je suis ici dans la matière avec les personnes incarnées, tu vois. Donc, il y a ces transformations-là qui ont été juste magnifiques. Et puis, il y a aussi, comme je te disais, le moi d'abord. J'accompagne essentiellement des femmes. Moi, j'ai toujours attiré que des femmes pratiquement pour ça. Toutes ces femmes qui se sont oubliées en tant que femmes, qui ont été épouses, mères ou businesswoman, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs limites, qui ne savent pas s'affirmer, qui ne sont pas avec elles-mêmes, qui sont dans la dépendance affective, qui sont encore victimes d'elles-mêmes. Moi, c'est des transformations mais tellement puissantes quand je les vois enfin savoir dire non, enfin s'affirmer, enfin se connaître. Tu vois, moi, je les amène vraiment dans la connaissance de soi pour qu'elles puissent remettre les limites et être dans leur bulle d'amour. Et elles attirent de ce fait, de par cette vibration d'amour, les bonnes personnes, hein, authentiques, sincères, les bonnes relations, le bon travail, et tout vient vers elles, mais de façon, dans l'abondance en fait. Et d'où l'importance de se connaître et d'être avec soi, de ne pas s'abandonner, de ne pas être une victime. Et si tu veux, j'ai créé une méthode bien propre à moi. Hein, je l'ai fait reconnaître, ma méthode en France ici. C'est Ego Speaks. Et Ego Speaks, c'est vraiment laisse parler l'ego. Parce que tu sais, dans la petite tête, hein, ça vient nous saboter. Et c'est une méthode qui permet de surjouer, mais avec beaucoup d'autodérision, tout l'ego là qui croit, qui maîtrise tout, qui contrôle tout. Et le fait de le mettre en lumière, en avant sur scène, tu vois, on déjoue tout. Il est content, l'ego, il a été mis en lumière, mais au final, il se sent ridicule d'avoir joué son petit jeu. Et on tombe à chaque fois, tu sais, on va dans les couches, on va dans l'ego, et après, on va à la source. Et à chaque fois, cette méthode, elle permet d'aller dans la source et de toucher ta nature profonde, ton cœur, ton trésor, ton diamant intérieur. Et à chaque fois que j'accompagne les personnes, si tu veux, j'ai même pas d'exemple transformationnel, tellement c'est à chaque fois ça, quoi. Tu vois, chaque personne que je croise, que ce soit professionnellement ou dans ma vie, où je transmets un message comme ça sous un arrêt de bus, si tu veux, tous les jours, je contribue à transformer déjà moi-même, hein, à me transformer. Mais comme mon chemin, c'est d'apprendre à mieux me connaître et à me transformer, à m'améliorer et à être de plus en plus ouverte, je pense que c'est ce qui se passe aussi avec chaque personne que je rencontre. Et c'est vrai que le fait de me permet d'avoir accès à des dimensions qui peuvent beaucoup aider chaque personne que je croise. Donc, tout est… Tu vois, il y a des transformations radicales comme il y en a sur du long terme. Et il y a des personnes qui aiment me faire des retours au bout de 5 ans. Et c'était incroyable. Tu sais, quand tu accompagnes des personnes, tu ne sais pas après. Des fois, elles ne te donnent pas de nouvelles. Et quand tu vois après qu'elles t'écrivent et qu'elles te disent « mais c'est grâce à notre rencontre et tout », en fait, ce n'est pas grâce à ma rencontre. C'est qu'à ce moment-là, c'est comme toi et moi. C'était prêt, c'était un rendez-vous.
Donc, si tu veux, pour moi, c'est au-delà tu vois, et plus on y va. Et moi, je réfléchis. Oui, Quand je fais des soins énergétiques à distance, je ne demande pas pourquoi on m'appelle. Ça déconcerte tout le monde. Mais au final, à la fin, ils comprennent parce qu'ils voient que c'est exactement ce pourquoi ils m'appelaient. Je ne veux pas interférer, si tu veux, avec le mental. oui, oui, Donc, oui. tu ne me dis pas pourquoi tu m'appelles. Ce canal que tu es, en fait, tu as ce canal entre les deux mondes, quoi, finalement. Et ça te permet de bénir, quoi, quelque part les autres, de leur donner, de les libérer, en fait, de les libérer de cet ego que tu dis c'est avec beaucoup d'humour. Parce que, Oui. parce que finalement, cet ego, c'est quoi? C'est presque utile, hein, cet ego, c'est nécessaire. Je pense que c'est un outil qui a été mis là exprès pour que les gens grandissent, en fait. Comme tu parviens à les toucher dans ce monde-là, et c'est ça qui parvient à transformer. Exactement. Parce qu'en fait, l'ego nous fait faire beaucoup d'erreurs. Et à travers ces erreurs, on apprend. Tu vois, donc si on n'avait pas l'ego, on ne ferait pas toutes ces erreurs, tu vois. Et quand on veut vraiment transformer notre vie, hein, ou s'améliorer ou se développer, on peut lire tous les livres du monde, regarder toutes les vidéos du monde. Si on ne les applique pas dans l'expérience, on tourne en rond. Hein. On croit qu'on sait, on croit. Hein. On sait tout hein, et on va donner des leçons aux autres. Oui, mais tu sais, moi, je sais que… Oui, mais est-ce que tu l'incarnes dans ta vie, tu vois Ça, c'est… Moi, j'ai toujours avancé par l'expérience et après, j'allais conscientiser le truc, tu vois. J'ai fait le contraire. J'allais vérifier après, moi. Les sorties astrales, je les ai vécues avant de savoir que ça existait. Tu vois, c'est après que j'ai lu les livres. Mais au début, je faisais mes propres expériences. Je sais pas. Explorer, comme tu dis si bien. Ouais, Comment ta famille a vécu ta transformation? Je sais pas. voilà. Parce que ça, c'est aussi un gros truc que tous les expérienceurs. Moi, je ne l'ai pas eu parce qu'avant ma NDE, enfin, j'ai toujours NDE, avant mon EMI, hein, j'étais fortement dans la foi chrétienne. Et donc, Ok. si tu veux, donc on croyait déjà qu'il existait un autre monde, un au-delà, un ciel. Donc, si tu veux, j'avais beaucoup travaillé sur moi-même aussi parce que sur les éléments d'être bon avec l'autre, d'aider l'autre prochain, la charité, machin. Donc, j'ai pas eu une grande transformation comme d'autres personnes. Je suis pas tombée dans la dépression parce que j'avais déjà fait un chemin de guérison intérieure de mon enfance avant. Bah déjà, nous, j'ai grandi dans une famille athée, donc il n'y avait pas de chrétienté, aucune croyance en fait religieuse chez moi. Donc déjà, ça a été très dur quand tu me parlais de foi, je rebellais total. Hein. Fallait pas me parler de foi à la maison, même quand j'étais adulte. Donc c'était dur d'aller trouver ce chemin de foi. Tu vois, je suis allée chez les évangéliques, je suis allée chez les chrétiens, je suis allée partout, je suis allée chercher, moi, tu sais. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. La foi, je l'ai trouvé un jour comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. À force de faire des sorties de corps, j'ai vu tellement de choses que j'ai pu que dire que oui, oui, en fait, elle est là, la foi. Et à force de voir des miracles un peu devant moi. Hein. Mais sans parler de ça, bah, quand j'ai commencé à me transformer, ma famille déjà m'a dit t'es complètement taré. Hein, ça, c'est le premier truc qui est arrivé. Parce que j'ai commencé à parler d'énergie. T'es complètement taré. J'étais très cartésienne en plus. Hein. Et j'ai perdu tous mes amis. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, la nana, elle croit qu'elle est médium. Mais putain, je vois des choses. Et donc ça, c'est déjà next, les amis d'avant next. Hein. Il y en a qu'une qui est restée, elle est toujours là, fidèle au poste, c'est tout. Après, j'ai rencontré de nouvelles personnes et ma famille, si tu veux, j'ai exploité mes dons de guérison. Donc, je touchais quelqu'un, hop, il avait plus mal. Donc, il y a un moment, je commence à faire sur ma grand-mère. Et du coup, elle sait maintenant. Elle me dit, dès qu'elle va pas bien, tu peux me magnétiser. Mais au début, c'était, elle perd la tête, elle est dans une secte. Hein, ça, on connaît tous. Elle est dans une secte. Donc, ça a mis bien 1 an ou 2 et ça s'est transformé jusqu'à ce que je sois plus reconnue au niveau professionnel. Là, ma famille, voilà. Dès que tu as cette reconnaissance, cette étiquette, hein, Social, tout a besoin de cette société, ce monde-ci a besoin d'une étiquette. voilà. Donc ma mère, elle était contente de donner mes cartes de visite. Elle venait à mes réunions où je communiquais avec les personnes endeuillées, donc je communiquais avec les défunts pour transmettre les messages. Je faisais des réunions spécialement pour ça. Donc ma mère, elle y a assisté. Donc elle sortait, elle pleurait
mais ça existe vraiment. Elle qui a perdu son père quand j'avais 6 mois, tu vois. Elle voyait comment je canalisais, comment ça aidait tout le monde. Elle disait, mais ma fille, t'es un miracle, en fait, tu vois. Et c'est tout ça qui a fait que ça s'est amélioré. Moi, ma mère et moi, c'était très conflictuel, c'était très violent. Ma mère, elle était très violente psychologiquement, verbalement, verbalement et physiquement, surtout à l'adolescence. Hein, c'était très, très violent entre nous. Il n'y avait même pas d'amour, je ne sais pas comment dire. Si tu veux, ma mère, c'était plutôt je viens chercher l'amour chez toi et je ne suis pas là quand tu as besoin. Tu vois, moi, j'ai vraiment vécu comme ça l'amour avec ma mère. Et qu'à un moment, j'ai dit tu viens plus puiser chez moi, tu n'as pas d'amour pour toi, c'est pas à moi de t'en donner. Voilà, moi, j'en ai déjà pas assez pour moi. Donc, j'ai commencé à mettre des limites avec ma mère. Et c'est comme ça que j'ai dû m'affirmer beaucoup parce que ma mère, elle était très bourreau, tu vois. Donc, c'était vraiment chaud d'avoir ces foudres. C'était violent. Mais j'ai tenu bon. Et puis, ça a commencé à switcher petit à petit. Les relations sont quand même meilleures. Mais voilà, on connaît nos limites maintenant avec ma mère. On sait qu'on ne va plus dedans. Voilà, comme ça, c'est bien. Mais avant, on y allait tout le temps, tu vois. Et ça, Il y a eu quand même une reconnaissance, c'est formidable qu'il y a eu cette reconnaissance quand même finalement dans ta vie, donc ça c'est bien et merci d'avoir mentionné ça. Tu me disais que tu es en contact régulier avec les êtres de lumière. Tu vois, ça c'est aussi autre chose dont je voulais te parler parce que moi j'ai une foi qui est basée sur Christ finalement. Mais c'est vrai aussi que la grosse différence des gens qui ont une expérience de mort imminente, c'est que on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à la différence, on s'ouvre aux autres aux autres foi que les gens expriment et aux autres spiritualités que les gens ont. Il y a une ouverture, il y a une acceptation des autres qui est vraiment, ça a été mon grand changement pour moi. Parce que quand j'ai vu Christ dans la lumière, c'était le Christ universel. C'était vraiment l'amour pour tous, pas vraiment un amour inconditionnel pour tout être humain. Il m'a dit, j'aime tout le monde, j'aime mes bébés, j'aime l'humanité. Et j'ai en fait fusionné avec lui et on est devenu un. Et j'ai pu sentir cet amour inconditionnel pour toute chose et tout être et tout univers, toute existence en fait. Et donc là, je peux comprendre. Je voulais savoir, j'étais quand même intéressée à comprendre les êtres de lumière qui viennent vers toi régulièrement. Ça se passe comment et ça se passe quand? C'est comme si je suis en permanence reliée avec tout l'invisible tout le temps. J'ai juste à me connecter et à ressentir et à communiquer. C'est-à-dire que juste avec l'intention, je veux voir les êtres de lumière, je veux communiquer, bah, j'ai juste à me connecter, à fermer les yeux ou pas, mais à créer cet espace, tu vois, toujours cet espace. Je me mets dans un espace et j'ouvre cet espace pour être en communion avec eux, avec qui je veux en fait. Hein. Et tu vois, on parle aussi, souvent je le dis, où des personnes me disent, oui, c'est quoi, c'est qui tes guides, c'est tout ça, mais on est dans un vaste infini de guides. Hein. Aussi bien il y a des guides sur la Terre, dans l'invisible, aussi bien sur d'autres planètes qui viennent d'un coup, aussi bien il y a nos ancêtres. Donc moi je vois quand même que suivant quand je canalise, suivant les personnes, j'ai plein de nouvelles énergies qui arrivent à chaque fois. Et ce n'est pas tout le temps les mêmes énergies qui sont avec moi. C'est comme si je devais peindre un tableau et j'ai la musique, tu vois, j'ai la palette de toutes les couleurs. Je me remets totalement à l'invisible. J'ai une confiance absolue de n'importe quelle énergie qui va venir, je sais qu'elle sera bonne pour moi. Si tu m'as dit que tu avais des sorties de corps dans d'autres mondes, on avait parlé de ça tout à l'heure. Tu peux un peu détailler une ou deux expériences que tu as eues à ce niveau-là? Ouais. Je pars très vite. Si tu veux, je m'allonge et je pars. Hein. Ça, j'ai pas besoin. Non, mais je suis intéressée de savoir où tu es allée, ce que tu as vu. Je conduisais en voiture et je me suis décorporée et je suis partie dans un vaisseau. Voilà, tu vois, donc j'avais un peu peur de raconter mon histoire. Je me demande ce elle va penser quand je parle de vaisseau et tout. Mais là, on voit qu'on est dans le même contexte. Et je suis partie souvent dans le même où j'espère que mon chéri, il n'écoute pas. Tu vois, non, mais c'est un domaine qui est un peu délicat. Même les gens qui ont une NDE, même les gens qui ont une expérience de mort imminente, ils n'osent pas en parler parce qu'ils se disent là, ça va trop loin. Tu vois, mais moi, on ne peut pas annuler ces expériences parce que on en a eu, quoi. Donc, effectivement. Et moi, je
partais, j'allais sur un vaisseau, et donc je voyais alors c'était pas des êtres de lumière, je sais pas, ils avaient je peux pas décrire, il faudrait que je le peigne, hein. C'était pas humain, mais pas lumière non plus, c'était étrange. C'était lumineux, oui, mais c'était quand même, si c'était plus sur une forme humaine, mais sur Terre, ils viennent, on dit, c'est pas des humains. Je sais pas comment le dire, tu vois, ils sont plus grands. Et à chaque fois, c'est toujours le même qui me recevait. Et j'allais dans une pièce où je m'allongeais, et comme si plein de lumière qui venait me régénérer. Et une cabine aussi, comme ça, on me faisait rentrer dans une cabine. Et c'est un peu comme si c'était mon temps de régénération. Et un moment aussi, à chaque fois, on me régénérait de lumière, comme ça me nettoyait. Et après, il fallait que j'aille devant, m'asseoir devant un grand écran où, comme je te disais, pendant mon EMI aussi, ça me l'a fait. C'est comme si on m'encodait des nouvelles choses. Là, c'est pareil. Il fallait que je regarde un écran comme ça. Et c'est comme si on me transmettait plein d'informations. Et après, j'étais toute neuve. Et quand je revenais dans mon corps, j'étais transformée. Tu sais, je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je pétais le feu. J'étais en mode pump it up. Et c'est reparti pour un tour. Ça, et je l'ai fait fréquemment, ce voyage. Fréquemment. Mais tu vois, hein, donc on doit en parler en fait, parce que non, oui, vraiment. Mais écoute, moi dans mon expérience, et je vais te dire, l'expérience où ils sont venus à plusieurs, ils étaient une quinzaine dans ce vaisseau spatial. Je dois te dire, ils étaient habillés comme on voit tu sais, comme les futuristes, quoi. Alors, ils avaient un uniforme près du corps, blanc perlé, tu sais, avec une ceinture au milieu, comme on voit souvent, on imagine, tu sais, blanc perlé. Et ils étaient tous très blonds et très beaux, hein. Donc, c'était vraiment comme des futuristes, comme ce que tu vois, le vaisseau, tu sais, tu vois l'uniforme qui a au corps, tu sais, comme tu vois dans Star Trek. Mais c'était tout blanc perlé, et c'était là dans cette lumière, tout ça. Et donc, je me suis dit, mais donc, NDE, hors de corps, extraterrestre. Donc, alors, on se pose des questions parce qu'on se dit, mais tout ça est interconnecté. Mais comment c'est interconnecté? Tu vois, et c'est vrai, tu dis ça à quelqu'un, il te regarde en disant, mais c'est quoi mais il y a une interconnexion. Je vais te raconter une histoire. J'avais un souvenir d'un coup, je savais, dans un hors de corps, dans un moment hors de corps, je savais que j'étais dans un vaisseau spatial. J'étais un jeune esprit, et il y avait aussi, comme tu dis, comme un humain, mais pas vraiment un humain, qui était là et qui me surveillait avec un autre jeune esprit. On était jeunes. Et je lui demande, je peux regarder la Terre? Et il me dit oui. On est dans ce vaisseau spatial. Et alors, je regarde par le hublot et je vois cette magnifique planète, mais elle est magnifique, pleine de lumière. Une personne, on devient amis, on parle pendant des heures après la conférence, le soir, et elle me raconte qu'elle se souvient qu'elle était dans un vaisseau spatial avec un autre jeune esprit, et que en fait, elle regardait la Terre par le hublot. Mais tu vois, donc des trucs comme ça, c'est incroyable. Tout ça, ça existe. On a vécu ces choses-là. Et c'est pas que c'est vrai. Je regardais justement hier soir une émission à la télévision sur les planètes, parce que je suis sûre que toi aussi, après beaucoup d'expérienceurs, on est fasciné par l'espace, les galaxies. Regarder les étoiles. Tout pendant des heures, et on essaie de comprendre tout. Ça fait après encore plus. Encore plus, oui. On sait maintenant qu'il y a des choses. Oui, on sait qu'il y a des choses, et on veut. Et donc notre intérêt est accru de ces choses-là. Et ça, c'est typiquement les expérienceurs. Et en fait, je regardais justement hier une émission qui venait de la NASA, et je me disais, mais il y a des milliards de galaxies. Oui. Que tu te dis, donc il doit y avoir une connexion, on n'est pas les seuls, donc c'est tout à fait normal qu'on peut vivre des expériences pareilles. Il y a sûrement il y a une interconnexion, quoi, donc qui doit exister. On n'est pas les seuls sur Terre quand même. T'imagines cette petite boule bleue là dans tout ça là, mais non. Je dis toujours aux gens qui pensent ça, je dis c'est très nombrilique. Oui, moi, il n'y a que nous, il n'y a que nous sur la Terre. Et tu sais aussi, quand on dit, on voit toutes ces planètes mortes, il n'y a rien, mais on ne sait pas s'il n'y a rien. Parce qu'en fait, nous, on le voit dans notre dimension, mais peut-être que ces planètes-là, elles vivent dans une autre dimension où il y a de la vie, mais que nous, on ne la voit pas. Dans l'espace, tu vois la Terre de loin, tu te dis pas, il y a des humains et des voitures. Non, mais voilà, tu vois, mais on a fait le même raisonnement. Quand on voit la tête je me disais encore ça hier, je vois cette Terre de loin, mais on ne voit rien bouger, quoi.
Tu vois, mais pourtant, on grouille de vie. Donc, en fait, il y a de la vie, il y a de la vie partout et nos expériences sont valables, quoi. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui et on pourrait parler pendant des heures et des heures, mais en fait, parce qu'on a tellement de points communs et d'expériences communes, mais je vois que le temps passe et que c'était un réel plaisir Moi d'avoir aussi, avec moi, Fanny, qu'on puisse partager entre nous. ouais. Franchement, J'espère qu'on se verra en vrai aussi. Ça, c'est. oui, on va le faire. Après le Covid, moi, je voyage régulièrement en Europe, mais aussi, oui, en tout cas, j'espère qu'on va se revoir. En tout cas, merci d'avoir pris le temps voilà, de partager ce moment. Ça m'a fait du bien aussi. Et puis, j'ai conscientisé beaucoup de choses aussi en parlant. Donc, c'était super bénéfique. Écoute, avec, Et je vois qu'on a beaucoup de résonance. Tu vois, c'est bien de garder ce mystère, de ne pas aller voir ce que l'autre a vécu, de partager vraiment oui, spontanément. on se découvre. Ouais, Voilà. Mais écoute, bonne continuation, reste en contact. Bonne réussite dans tout ce que tu fais de super bien pour l'humanité ici sur Terre. Bonne continuation et à très bientôt, j'espère. Je t'embrasse moi aussi. et à Je vous embrasse bientôt. tous ceux qui regarderont cette vidéo Oui, aussi. on vous dit à tous au revoir aussi. Bye.